Aujourd'hui, les principales articulations du FCJE vont être un échange sur les notions de l'entrepreneuriat, la nature de notre fonds d'investissement, les objectifs, les cibles et les principaux bénéficiaires, le type de projet recherché et les montants, les mécanismes de financement. On terminera par le galop d'essai qui va être une sorte de pépinière pour présenter aux jeunes Camerounais notre vision de l'entrepreneuriat. Les notions à retenir pour ce qui est de la définition de l'entrepreneuriat, comme vous pouvez le lire, l'action de générer de la richesse par la création d'entités économiques, l'exploitation d'opportunités d'affaires, comme présenté par le directeur général de FIMEX, la tentative SJC en faveur de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, une recherche de solutions de financement alternatives, parce qu'au regard des préoccupations de M. Mbui ou de M. Nanga, justement, il y a une difficulté d'obtenir des financements auprès des banques ou présentés par Mme Modo. Donc aujourd'hui, nous souhaitons vous proposer une autre façon de réaliser vos rêves ou d'entreprendre, tout simplement, par la mutualisation des ressources intellectuelles et financières. Les finalités du FCJE seront donc de promouvoir l'innovation des jeunes entrepreneurs camerounais, de les former, M. Mbui, pour répondre à votre préoccupation, former les jeunes entrepreneurs camerounais à l'entrepreneuriat et au leadership, et mobiliser les jeunes femmes sur la nécessité du développement communautaire. Nos objectifs seront le financement de projets ou d'activités, des jeunes porteurs de projets pour qu'ils deviennent des jeunes cadres dynamiques, ou accompagnement étroit des activités financées. Les articulations de notre accompagnement sont telles que présentées. En prime abord, ce sera la formation des jeunes professionnels, ces jeunes porteurs de projets, le suivi de leur activité sur 12 à 36 mois, afin de leur doter des capacités nécessaires pour arriver à maturité et porter leur projet au plus loin. Et la recherche d'un support technique, d'un expert métier. Je pense que ce troisième volet répond à une préoccupation qui a été soulevée aujourd'hui et la réponse apportée par M. Christian Fosso était suffisamment notre proposition. Les cibles bénéficiaires, les jeunes entrepreneurs résidant au Cameroun, la tranche d'âge 20-35 ans, des caractéristiques comme vous pouvez le voir, les urbains, les ruraux et néo-ruraux, qui pourront disposer du coaching d'un expert accompagnateur avec une expérience dans le domaine de l'investissement, les jeunes migrants de la ville vers les zones rurales, la priorité étant donnée aux jeunes femmes et aux néo-ruraux. Enfin, les types de projets recherchés, l'agroalimentaire et les TIC. L'agroalimentaire, je pense que les enjeux de l'industrie agroalimentaire ont été présentés tout au long de cette journée. Et les enjeux des TIC sont les problèmes de l'heure, parce que nous accusons un véritable retard dans le développement des techniques d'information et de communication. Les avantages que nous en tirons sont présentés. Pour les montants, l'agroalimentaire, de 1 à 3 millions, ceci étant un objectif. Nous ne disposons pas encore des fonds et je pense que toutes les personnes ici présentes par la suite pourront participer à la collecte de ces fonds-là et pour les projets TIC de 1 à 5 millions. Le mécanisme de financement. Le FCJE compte sur les bailleurs de fonds divers, par exemple la CFA ou FIMEX ou le FIDA, des fonds internationaux tels que la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ou des initiatives comme l'AFD. Et le club des Business Angels, je pense que certaines personnes ici connaissent ce que c'est qu'un Business Angel, mais principalement nous pensons intégrer ici des investisseurs privés qui pourront, de par leur volonté, accompagner les jeunes porteurs de projets. Et le crowdfunding populaire, qui est, on va dire, l'innovation principale apportée par la SJC, parce qu'elle consiste à collecter de l'argent au travers de la population, en réalité. Toute personne qui est là pourra apporter une certaine contribution pour accompagner un investisseur. Et bien sûr, prétendre d'une part dans l'actionnariat de l'entreprise, de la future. La sélection des projets via les business plans, recherche de sponsors techniques, fourniture de matériel et le suivi des bénéficiaires financiers. Notre cadeau d'essai, c'est tout simplement une compétition organisée sur toute l'étendue du territoire
Les communications suivront dans les jours qui viennent avec le don de matériel venant de la Société des pauvres du Cameroun, Develop France et la Young African Society, qui est une association des jeunes cadres africains pour l'exploitation de 1000 poulets de chair. Les dates jalons, le 20 février 2015, un lancement de l'appel d'offres au travers de nos pages Facebook. Le 20 mars, il y aura le dépouillement, le début du dépouillement. 4 au 11 avril, nous aurons la publication des résultats et la remise du lot aux récipiendaires. Voilà en quelques mots ce que nous proposons à la jeunesse camerounaise et à vous qui êtes présents ici. Nous souhaitons vous remercier de votre présence au cours de ces 3 journées, pour ceux qui étaient là. Et pour ceux qui sont là aujourd'hui, nous souhaitons ancrer dans vos esprits cette phrase de M. Gilles Lewatt, qui est un expert en entrepreneuriat. De créer une entreprise au Cameroun aujourd'hui est le moyen le plus démocratique. Je s'en méfie. Donc nous vous attendons nombreux sur nos pages Facebook, Twitter. Il faut nous suivre au maximum et essayer d'échanger. Nous avons des discussions que nous lançons tous les vendredis. Il est important que les jeunes échangent sur les problématiques de l'entrepreneuriat. Effectivement, pour le premier projet, c'est un don. C'est un don pour la simple raison que nous avons nous-mêmes reçu un don de matériel de la part de SPC à travers une association qui s'appelle Develop France, qui est une association d'étudiants de l'IDEC de Lille. Donc effectivement, nous avons le rôle, nous aussi, de remettre le don. Et donc nous pensons pour ce premier projet passer par une compétition. Mais de manière générale, l'idée du projet, c'est d'avoir suffisamment de partenaires techniques et financiers pour octroyer des prêts à taux zéro. C'est ça la finalité. Donc, dans les semaines qui viennent, la première compétition sera lancée, mais l'équipe projet continue de travailler. Je pense qu'ils étaient en train d'étudier les normes du droit comptable au Rwanda qui devraient inciter un certain nombre d'entreprises camerounaises à participer au fonds sous un certain nombre d'avantages fiscaux. Donc voilà, avant de passer à la phase de questions-réponses sur cette initiative, sur les JEJ et sur l'association de manière générale, j'aimerais quand même pouvoir remercier l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui. Donc, M. Christian Fosso de Fimex, M. Claude René Mutomo du groupement IG Poire de Penja, Mme Liliane Moto du CIALI et M. Kempe Tassifa qui s'est retiré tout à l'heure. Je remercie également les intervenants de la première journée, ADR Chapar, M. Gilles Leroy de Youth Business Cameroun et l'ensemble des entreprises partenaires qui hier ont mis à disposition une vingtaine d'offres d'emploi, ont permis à des jeunes de se frotter pour la première fois à des entretiens d'embauche et vont encore nous accompagner pour les 6 prochains mois parce que ce que nous avons décidé avec ces entreprises-là, c'est que leurs offres resteraient disponibles sur notre site internet pour les 6 prochains mois et donc il y aura une possibilité de continuer à postuler. Je remercie nos 4, je pense, nos 3 top sponsors, donc Djoko Cameroun qui est représenté, qui a eu l'amabilité de nous accompagner dans la confection du site internet de l'événement. ADR Chapav, bah oui, les frères de Djoko, Churchill et les autres, vous pouvez me rejoindre également. Au moins, merci beaucoup. Il y en a ici qui en ont bénéficié. Et enfin, le JICAM qui a tenu justement à ce que cette journée agro-business ait lieu. Il y a également un certain nombre de sponsors qui nous ont accompagnés par un appui matériel et financier, donc Aqua Palace, Sorexco, Fusion, Agenda, Graphic System, les brasseries du Cameroun, Canopy, Agenda, Cosix Solex et Media Plus. Merci beaucoup, Jess. Je vous donne déjà rendez-vous les vendredis 12 et samedi 13 février 2016 pour la 2e édition des Journées d'entrepreneuriat jeunesse, dont le thème sera probablement dévoilé dans les prochaines semaines. Bonjour, moi c'est Arnaud Tabu, donc déjà félicite pour l'initiative. Ce que nous devons faire, c'est de lancer un appel à candidature, c'est le chef de projet qui fixe les critères, d'un appel à candidature à tous les jeunes qui remplissent ces critères, c'est-à-dire qui ont vu à 35 ans
et qu'il réside dans une localité où SPC a une agence, parce que ça aussi c'est l'une des conditions. Et sur un certain nombre de critères qui seront mentionnés publiquement, on retiendra dans le projet, ce n'est pas de l'argent qui va bénéficier, c'est vraiment le matériel et l'accompagnement. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. En gros, il y aura un certain nombre de critères à remplir, et ceux qui auront démontré qu'ils remplissent ces critères-là, on sélectionnera une personne qui aura le matériel nécessaire pour produire l'élevage. Il sera suivi pendant, je crois, 18 à 24 mois. Il aura un accompagnement technique et ensuite on va le lâcher. Aucune contrepartie, c'est vraiment un don.